Salam alaikum. Je fais cette vidéo de soutien à ma frère Ahmed Moalek. Ce sera la dernière, j'espère. Et j'espère que je vais être clair, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qui est Ahmed Moalek? C'est un être humain comme vous. La seule différence, c'est quand il a entendu les paroles de Dieu, il a cru. À partir du moment où il a cru, Dieu lui a donné la vie, Yahya. Quand tu as Yahya, tu t'accroches au livre. Il s'est accroché au livre et aux préceptes de Dieu. Et Dieu a fait naître en lui la parole, la révélation, tout simplement, comme il est indiqué dans le livre. Ce n'est pas à la portée de n'importe quel individu. C'est pour ça que Dieu a choisi Ahmed, il est clairement mentionné en Sourate 61, verset 6, pour que vous n'ayez aucune excuse. Parce que l'important, c'est pas Ahmed Moalek. L'important, c'est ce qu'il dit. L'esprit qui est en lui qui vous parle. C'est l'esprit qui vous gère. Qui est cet esprit qui appelle à Dieu? Il n'y en a qu'un. C'est le Messie qui vient à la fin des temps. Et s'il a le Messie, c'est tout simplement parce qu'avant, il avait Abraham, l'esprit d'Abraham, qui est une nation. Dieu a dit à Abraham, je vais te montrer l'emplacement de la maison. Purifie ma maison. Sa maison à l'Éternel a 4 côtés, 4 familles. C'est pour ça que c'est un cube. Torah, Évangile, Coran, Zabour. Terre, eau, feu, air. Dieu a donné une prédominance au Coran car c'est l'eau qui descend du ciel, qui redonne la vie. Le feu étant le Zabour, l'Injil étant le ciel, l'air, qui a été pollué, et la Torah étant la terre. Tout fonctionne de la même manière, jamais de changement à la sunna de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas reconnaître comme messager ne veulent tout simplement pas reconnaître le Coran, la parole de Dieu, donc Dieu. Dieu a dit, il ne vous appartient pas de choisir, je choisirai l'être humain que je veux, ne vous en déplaise. Il viendra avec les preuves évidentes. Psaume et le livre éclairant. Le livre éclairant, c'est tout simplement le livre de rappel qui a reçu la révélation, donc automatiquement la lumière. Le travail d'Ahmed Moalek, Sourate 66, verset 8, c'est de laver l'opprobre que vous avez mis sur le prophète avec un grand L. Qui n'est pas que Mohammed, qui est le prophète composé des 19 prophètes. La révélation complète, vous l'avez couverte d'opprobre. Ahmed et les croyants le ressuscitent. Il ressuscite le prophète en vous. Sourate 3, verset 101. Dieu a soufflé son souffle de vie en vous. Bienheureux les croyants. Et bien malheureux automatiquement les mécréants. Les pourceaux qui ont suivi Judas. Judas, pour lui, vaut 11 esprits. Il y a 12 mois dans l'année. Chaque mois, il y a un roi qui vous gère. Ils sont tous sous l'égide de Judas. Voilà. Le messager d'Allah, Ahmed, est plein de miséricorde. Sinon, il ne se battrait pas pour vous. Sinon, nous, les croyants, nous détestons les démons qui sont dans le mécréant, la bête que Dieu va bientôt sortir. Leur âme bestiale a pris le dessus. Voilà pourquoi ils refusent. Je me défie n'importe quel mécréant d'arrêter le tsunami qui arrive. Fuyez vite vers Dieu et vite et très vite. Inch'Allah, s'il le veut bien. Autre chose, dernière chose. Dieu n'a pas une parole de vent. Quand le Coran s'exprime, c'est au présent. Il ne s'exprimait pas avant. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de Coran, on ne parlait pas de Dieu, on ne parlait pas d'ère messianique, on ne parlait pas de tout ça. Quand Dieu il s'exprime, c'est au présent. Sourate 36, Dieu dit, j'envoie le Coran pour 2 raisons. Annoncer un châtiment douloureux et annoncer une bonne nouvelle. Sourate